Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 13 juin 2022, les bouquins qui ont été appelés de nouveau aux urnes pour les élections législatives, vous connaîtrez les résultats du premier tour. La bibliothèque qui a organisé la première édition de La Voix est libre au château. C'était également la deuxième édition des Guinguettes, cette fois-ci sous les marronniers de la salle. L'école de la Bergerie qui a pu enfin organiser sa traditionnelle kermesse. Et le club photo de la DSB qui expose au château jusqu'au 19 juin, sans oublier Sophie qui nous annonce un pic de chaleur dans sa météo juste après ce JT. Mais avant de développer ces titres, un mot pour vous dire que la consultation voulue par le maire sur l'éclairage public à Bouc-Bel-Air est lancée sur boucbelair.fr. L'idée est de proposer une diminution pour réduire la facture d'électricité qui a été multipliée par 2,5 en l'espace de quelques mois. En cause, l'augmentation du prix de l'énergie. Mais cette proposition n'a pas qu'une visée économique, elle est environnementale aussi. À vous donc de vous exprimer sur le sujet sur boucbelair.fr et cela jusqu'au 25 juin. Après l'élection présidentielle, les électeurs étaient de nouveau appelés aux urnes dimanche pour le premier tour des élections législatives et on peut dire que la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, dont fait partie Bouc-Bel-Air, est à l'image de la France quant à la participation. Seuls 48,55% des inscrits se sont déplacés dans les isoloirs, moins d'un électeur sur deux donc. En termes de résultats, c'est José González, candidat du Rassemblement national, qui arrive en tête avec 29,15% des voix et un peu plus de 15 000 votes en sa faveur dans notre circonscription. Suit Marina Mesure, candidate NUPES, avec 21,67% des voix, un point devant la candidate Modem Ensemble et loin devant les candidats Les Républicains et le candidat de Reconquête. José González et Marina Mesure sont donc qualifiés au second tour. Uniquement sur Bouc-Bel-Air, les choses sont un peu différentes, vous le voyez sur notre commune. C'est Véronique Bourset-Giner, donc la candidate macroniste, qui arrive largement en tête avec 31,25% des voix, laissant les candidats NUPES et RN à 10 points derrière elle. À noter aussi que Bouc-Bel-Air a plus voté qu'au niveau national et au niveau de la circonscription, puisque 50% des inscrits se sont déplacés. Pour connaître les résultats en détail, rendez-vous sur boucbelair.fr. Pour la première fois, la bibliothèque a organisé samedi La Voix est libre, un après-midi de lecture et de découverte autour de la mythologie viking. Escape game dans les locaux de la bibliothèque, lecture pour tous les petits et les grands, balades et spectacles au château. Cette première édition a connu un vif succès, retour en images dans ce reportage. J'ai résolu des énigmes et on a ouvert des coffres et replacé des nornes dans des cadres pour qu'elles disparaissent. En fait non, j'en avais jamais fait, mais du coup c'était la première fois et j'ai bien aimé. Pourquoi ? En fait j'aime bien du coup qu'on cherche et en fait un peu dans le stress, du coup c'est amusant. L'idée vient que la bibliothèque a été envahie par des créatures et après on fait dans chaque pièce des énigmes qu'on compose en fonction du niveau des participants. Donc là on m'avait dit des enfants, 12, 14 ans. Et voilà, on fait chaque pièce comme ça, avec une résolution. Après, il faut réfléchir à ce que les énigmes soient un petit peu variées. Donc on essaie de faire des énigmes où il faut observer, d'autres où il faut manipuler, d'autres où il faut fouiller. Même avant les épisodes Covid, on pensait déjà à ce type de manifestation. On a vraiment une volonté de faire sortir la culture des murs, donc que ce soit la bibliothèque, que ce soit les manifestations culturelles. On veut
que les gens soient en extérieur, puissent se rencontrer pour des grands moments de convivialité, comme aujourd'hui, première édition, très populaire, un franc succès. On a eu plus d'une 50aine de participants à chaque activité et on est très très contents. Et toutes nos félicitations à l'équipe de la bibliothèque pour l'organisation de cette grande première au château. Vendredi soir, les guinguettes se sont installées sous les marronniers de la salle. C'est le groupe Monsieur Orange qui assurait l'ambiance avec des reprises rock et pop. Nouveau succès populaire pour ce format proposé par la municipalité. On écoute Mathieu Pietri, premier adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine. Cette deuxième guinguette, après le succès de la première, il y a 15 jours de cela à la Bergerie, est aussi un succès, on le voit derrière moi. Beaucoup de familles multigénérationnelles dans le quartier, une bonne ambiance. C'est tout ce qu'on demande pour animer nos quartiers, faire en sorte que la culture aille vers les gens, vienne dans nos quartiers, anime nos quartiers pour se rencontrer et puis passer un bon moment. On donne rendez-vous également le 17 et le 18 juin pour les guinguettes. Alors là, ce sera du cinéma d'extérieur et au centre du village, sur la place de la mairie. C'était la fête à l'école de la Bergerie puisque l'association des parents d'élèves a pu organiser la kermesse de l'école après des années de disette, notamment due à la crise sanitaire du Covid. Jeux, restauration, structures gonflables, initiation au handball, petits et grands ont pu se régaler. Reportage. On est ravis cette année de pouvoir refaire cette kermesse. Il y a beaucoup d'engouement de la part des parents. On fait ce qu'on peut et ce qu'on a et on arrive à faire de super choses parce que dans l'équipe on est toutes et tous complémentaires et on fabrique des stands, on arrive à se faire financer des stands. On nous offre des stands comme le photo boot aussi ce soir qui est totalement offert. On arrive à faire une belle kermesse. Franchement, je remercie encore les parents d'élèves de l'école de la Bergerie qui organisent cet événement et comme on vient de le dire, énormément de monde, beaucoup d'activités. Je crois qu'ils se sont donné énormément de mal, mais comme à chaque fois qu'il y a un événement, donc encore un grand bravo, un grand merci à tous les parents qui se mobilisent pour le bonheur des petits et des plus grands d'ailleurs aussi. La section photo de la DSB a pris ses quartiers au château pour sa traditionnelle exposition photo Luminance. Les deux thèmes de cette année sont Marseille et le partage. Alors même si les photographes de la DSB sont amateurs, le résultat n'a rien à envier aux professionnels. Nous étions au vernissage. Aujourd'hui sont exposées les œuvres des photographes appartenant au club photo de la DSB. Ce club photo, il a deux sous-groupes. Il a un groupe d'argentique, c'est-à-dire ceux qui font de la photo traditionnelle avec tirage dans les bacs comme on pouvait les faire 100 ans en arrière, en gros, avec une technique quand même un petit peu améliorée. Et les photos numériques, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec l'ordinateur pour tirer les photos. Ces photographes qui sont 30-35 ont une passion commune, travaillent toutes les semaines avec l'intervention de professionnels qui leur permettent de s'améliorer, de découvrir de nouvelles techniques, de découvrir de nouveaux formats. Et donc une fois par an avec Luminance, c'est une manière de montrer un petit peu leur travail de l'année. Illustration de partage par une fraise qui est en lévitation et c'est sans retouche. Donc en fait c'est une fraise qui lévite au-dessus d'une vitre transparente si vous voulez tous les secrets.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, Sophie vous dira qu'il fera chaud sur Book Bel Air dans les prochains jours. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. Une semaine ensoleillée mais plutôt ventée s'achève. Aujourd'hui, les nuages voilent légèrement le soleil. Est-ce que ce sera notre tendance de cette semaine? C'est ce que l'on découvre sans plus attendre en images. Demain, mardi, le soleil sera présent durant la matinée et les nuages feront quelques apparitions dès le début d'après-midi, mais rien de menaçant. Les températures, quant à elles, auront tendance à monter. On débutera avec 22 degrés et oui, il fera chaud dès le début de matinée et on atteindra 32 l'après-midi. Nous serons 3 degrés au-dessus des normales de saison. Il faudra fêter Élysée. Ne pas tarir d'éloges. Le mot éloge vient du grec eulogia pour louange ou belle parole. Ce sont ces compliments que tout homme normalement constitué aime recevoir en quantité. Ces félicitations qu'on aime entendre après un acte de bravoure ou après avoir réussi un véritable défi. Et quand les éloges arrivent en grande quantité, unanimement prononcés par les individus présents autour de soi, on peut les considérer comme un flot de paroles très agréable dont on aimerait qu'il ne s'arrête pas. Or, quand un flot s'arrête de s'écouler, c'est que la source est tarie. Notre expression n'est donc qu'une simple métaphore qui assimile les éloges nombreux, et parfois mérités, à un flot qui ne tarit pas. Mercredi, toujours ce soleil voilé et dissimulé derrière les nuages blancs. On aura une sensation de temps lourd avec des températures encore très chaudes dès le matin avec 23 degrés et pour arriver jusqu'à 31 degrés l'après-midi. C'est Germaine qu'il faudra fêter. Une tête brûlée est une personne qui prend des risques volontairement et qui est portée à l'excès. Cette expression apparaît chez le duc de Saint-Simon au XVIIIe siècle dans ses mémoires publiées bien après sa mort en 1829. Si la tête désigne évidemment l'esprit ou la raison qui guide son possesseur, le qualificatif brûlé peut sembler étrange. Pourtant, il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes calme ou faites les choses posément après avoir pesé les risques, c'est que vous gardez la tête froide. Ces deux extrémités de température usuelles sont devenues des symboles d'un état d'esprit, avec d'un côté le froid qui est associé à la raison et de l'autre le chaud qui représente l'extravagance, la folie, voire la bêtise. Et lorsque la température est très élevée, le niveau de déraison devient déraisonnable. Son possesseur n'est plus en état de réfléchir et prend vraiment n'importe quel risque. Jeudi, un ciel sans nuages avec un beau soleil franc qui brillera sur l'ensemble de la journée. Il fera toujours chaud dès le matin avec 23 degrés et on prend encore 1 degré l'après-midi puisqu'il fera 32. C'est Jean-François Régis qu'il faudra fêter. Mordre à pleines dents. Cette expression nous vient du XVe siècle. Elle faisait référence aux animaux carnivores qui déchirent de leurs crocs pointus et tranchants la chair de l'animal attrapé. À tel point que métaphoriquement, et avec le verbe déchirer plus fort que les deux autres, l'expression a autrefois signifié médire cruellement de quelqu'un, évoquant ces personnes promptes à dire du mal des absents et qui discutent et déchirent une réputation de leurs paroles acérées. Maintenant, plus utilisée avec mordre ou croquer, l'expression n'évoque plus que de belles dents humaines qui croquent avec ardeur la nourriture. À belles dents s'oppose d'ailleurs à du bout des dents qui désigne celui qui mange sans appétit. Vendredi, on devrait retrouver les nuages pour voiler à nouveau le ciel. Avec toujours cette sensation de temps lourd voire orageux, les températures restent dans la tendance de la semaine, 23 dès le matin et 34 l'après-midi. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine. Vous fêterez Hervé. Se frotter les mains. On peut se frotter les mains pour se les nettoyer ou bien lorsqu'on a froid pour se les réchauffer. Mais qui alors qu'il apprenait une bonne nouvelle ou qu'il constatait quelque chose qui le mettait en joie, ne s'est pas déjà frotté les mains pour manifester son plaisir. Car dans une bonne partie de nos cultures occidentales, ce mouvement est effectivement une manière de montrer sa satisfaction. Notre week-end devrait être à l'image de cette semaine avec du soleil, quelques nuages avec un risque d'orage très localisé pour le dimanche. Des températures toujours lourdes et chaudes puisqu'elles varieront entre 23 et 33 degrés.
Attention à cette semaine caniculaire, pensez à bien vous hydrater, à mettre vos chapeaux et à prendre soin des personnes fragiles. Bonne semaine à tous et à lundi.